Chérie FM présente l'équipage Poitevin du rallye Aïcha des Gazelles. Venez découvrir avant leur départ le 4x4 de Virginie et Sophie, jeudi 13 avril à partir de 11h, parking de l'hôtel Mercure Alizé, porte du futur à Chasseneuil du Poitou. L'équipage Poitevin du rallye Aïcha des Gazelles avec Chérie On termine FM. cette page sportive par le rallye des Gazelles auquel vont participer deux jeunes femmes de la région, une Rochelaise et une Poitevine. Virginie Fromager-Baillet et Sophie Michneau, elles prendront mercredi au Maroc le départ de leur deuxième rallye des Gazelles. Le principe de l'épreuve, c'est de parcourir chaque étape en faisant le moins de kilomètres possible. Aucun critère de vitesse n'est pris en compte, seule la navigation fait la différence. Peut-être la chance de l'équipage du Poitou-Charentes qui a eu très peu de temps pour se préparer. Benoît Durand, Chloé Cormery. Peut-être que oui, ou peut-être que non, pourquoi pas. En fait, elles en avaient envie, mais sans trop y croire. Et puis finalement, elles repartent au dernier moment. À seulement 8 jours du départ, elles découvrent leur 4x4 pour la première fois. On est venu à Vaille justement pour voir un peu comment se comportait le 4x4. Donc moi ça va pouvoir me rassurer, puisque là il est nouveau par rapport à celui de l'année dernière. Donc on va regarder. En plus c'est une boîte auto, donc ça va changer de l'année dernière. Le spectacle du désert marocain mérite donc un rappel. Pour l'heure, ce n'est qu'une répétition sur la terre, plus ou moins ferme. Loin des dunes de l'Atlas, Sophie et Virginie revoient aussi les bases de la navigation à l'aide d'une simple boussole et d'une carte. Vas-y bouge. Ouais, voilà. Bon alors normalement, ouais, on doit avoir... Voilà, elle doit être par ici, ouais. La balise. Parce que c'est là. Ça va être comme ça, quand vous serez là-bas? Ouais. On regarde beaucoup la topographie. Bon là on l'a pas. Tu vois là il y a beaucoup de montagnes, donc c'est normalement... plus facile quand il y a la topographie. Normalement avec la topo, tu vois la montagne, tu vois que ton trail passe au bout de la montagne, et donc ça te permet de savoir que savoir s'il y a un passage, il est bien là au bout de la montagne. On l'aura compris, le rallye des Gazelles n'est pas une course contre la montre. Plutôt un périple où certaines étapes se font au gré des rencontres. Cette fois, Sophie et Virginie ont décidé d'aller plus loin, au-delà des simples limites du parcours. Dans leur véhicule, elles emmènent des stylos, des cahiers pour les enfants du Maroc. En fait, elles en avaient envie sans trop y croire, et puis finalement elles repartent. De jolies femmes, du rose, des quads, de gros tout-terrain, bienvenue sur le rallye Aïcha des Gazelles. Nous sommes à la Cité de l'Espace de Toulouse, journée réservée aux vérifications. Je pense que ce prologue va nous apprendre beaucoup de choses, et demain on va être beaucoup plus confortable avec parce que c'est vrai que la carte, le terrain, il faut apprendre, et on n'a jamais encore fait ça. Chacune doit donc pointer au départ. Aujourd'hui, il faut étalonner les compteurs kilométriques de chaque véhicule. Demain sera donné le vrai départ du rallye, de la première étape. C'est donc là une mise en jambe, ou plutôt un avant-goût de ce qui les attend. La galère ne fait que commencer. Ça commence fort. C'était une petite dunette de rien du tout. Ça devait prendre 45 secondes de raccourci et ça prend... 4 heures du matin, Dominique Serra, directrice du rallye, réveille ses gazelles. C'est comme ça, oui. Enfin, avec un peu moins de bonheur de temps en temps quand elles sont vraiment crevées. Et où là, elles m'envoient carrément bouler. Bon, c'est comme ça. Sur la ligne 2, la 165, la 23, la 105 et la 138. On vient pas se promener, ouais. Non, on a un peu du mal avec Mélanie à faire les choses à moitié quand on s'engage sur quelque chose. En plus qu'il y a une compétition, on a envie de gagner. C'est sûr qu'on est là pour bien faire et puis pour essayer d'avoir le moins d'ennuis possible. C'est beau, hein?
Mais ça nous arrange pas du tout. Moi, je veux savoir, est-ce qu'on est au bout de ça ou est-ce qu'on est au bout de ça? Voilà, ma grosse question. Ah non, c'est ça. moi je pense qu'on est là-dedans. Non, moi je pense qu'on est là où c'est vachement plus foncé, tu vois, là où c'est vachement comme ça. Mais oui, mais les dunes de sable alors, c'est ça? Ouais. Pour quelle raison? Non, parce qu'on mange du sable, on a du sable dans les yeux, du sable partout. Mais on est euphorique parce qu'on s'est planté devant la balise, elle est là, à 600 mètres. Cindy passe partout. Vous êtes plus très loin là, non? Je pense qu'on est à peu près à 1 km. On pense avoir reconnu cette chaîne de montagne avec le sable qui est un peu plus loin. Bon, on a vu qu'il y avait une balise à gauche, on pense que c'est pas la nôtre. Donc on va pas faire la bêtise d'y aller. Et on va se faire confiance. Je me prépare pour le marathon des sables. C'est laquelle? Bonjour. C'est la baie? Ouais. Ouais? C'est 3 baies. Ok, merci, bah c'est la bonne. Bon. Évidemment, on ne peut pas aller droit au cap, à un moment donné, on a un obstacle, on ne peut pas passer dessus. Donc on le contourne par un côté et on a l'impression de corriger un petit peu ce qu'on a contourné et en fait on ne le corrige pas tant que ça et on finit par se décaler, se décaler, se décaler. C'est lassé? Ouais. J'ai ma copine. Dites-moi pour quelle raison vous venez à courir pour récupérer cette balise? Pour éviter les kilomètres. Vous êtes à ce point-là? Oui. Bah oui, c'est dommage de faire 1 kilomètre en plus si c'était pas là. On a un système satellite qui nous permet d'avoir un positionnement en temps réel des équipages. Et ainsi, je suis capable de donner à tous les véhicules de recherche et d'assistance sur le terrain leur position précise. Elles sont suivies 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 durant toute l'épreuve. On sait pertinemment et à chaque instant où elles peuvent se trouver. Actuellement, voici la position d'équipage 305. Il est en approche du CP5, à quelques centaines de mètres. On peut lire qu'elle a pointé son CP1, son CP2, son CP3, son CP4, qu'elle est vraiment très très proche du CP5 et il ne lui restera plus qu'à rentrer au bivouac. Dès l'instant que j'ai un souci, que l'appareil ne met pas sur une position, il va s'afficher. Par exemple, l'équipage 160 qui a un problème avec son appareil mais qui est au bivouac, lui c'est affiché en rouge. Tous les autres équipages qui sont en course actuellement sont en vert. Donc dès l'instant que je perds une position, je suis capable de repérer le...
On a glissé et ça... Pouf, parce que l'arrière était léger. Mais là, même là, on n'a pas trop cassé. Donc c'est pour ça que je disais à Dominique, c'est très bien qu'elle répare et qu'on continue. Parce qu'on n'était pas spécialement là pour la gagne. C'est une expérience personnelle et on veut arriver jusqu'au bout. C'est des émotions au max. Et là, aujourd'hui, on en a vécu une très forte. Comme hier, on a vécu des choses géniales parce qu'hier, on s'est perdu. Et on est remonté en visitant le paysage, en s'en prenant plein les yeux et en prenant des photos. Non, on veut vraiment... ce serait dommage quoi, de rentrer maintenant. Quoi. Un peu d'eau si j'ai la bouche pleine de sable. Je me suis retrouvée coincée comme ça. Mais j'ai tout de suite su en tombant, il y a un moment tu sens que tu vas pas te faire mal. Ouais. J'ai pris le couette sur la tête comme ça. Le sac, j'avais dit, le sac nous protège parce qu'on tire du haut. Bon, je pense que demain j'aurai des courbatures partout et au coup j'en suis. Oh Daniel, chérie, c'est pas grave. Allez, doucement, doucement. Un petit tour. C'est bon, Allez. Doucement. Voilà, super. Ça me fait chaud au cœur de savoir qu'on va peut-être pouvoir repartir, je sais pas, il faut qu'on vérifie s'il n'y a pas trop d'huile dans les... Je sais pas comment ça se présente là. Un peu d'appréhension quand même. Surtout les descentes, je pense que je vais beaucoup appréhender maintenant. J'irai doucement. Parallèlement au rallye des gazelles, il existe depuis 4 ans maintenant la caravane médicale. Abiba en est l'investigatrice grâce à son association Amames et Total le principal mécénat. Cette année, le rendez-vous a été donné à Boubib, à une demi-heure d'Yandar. 5000 médicaments, 5 généralistes, 2 gynécologues, un pédiatre, 2 pharmaciens, un infirmier et 2 puéricultrices. Tous sont là pour apporter des soins à une population plus que dans le besoin. Donc ce soir, vous n'avez pas de bivouac, vous n'avez pas d'assistance, vous n'avez rien. Essayez quand vous pouvez de dormir ensemble, c'est toujours plus sympa. Je vous rappelle une chose, c'est qu'il y a des CP qui vont fermer le premier jour. Moi, je peux vous faire un spectacle ce soir. Vous êtes très fatigué. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait les cartes là. Alors les cartes, on n'en peut plus. Hein. Une montagne d'une autre là, on a tout cherché, ça fait juste 8 heures qu'on a vu personne. On a vu personne, mais on a vu 4 chameaux. Ah si, on a vu 4 chameaux. On s'est dit tiens, on a de la compagnie. Hier on a pensé oh là là mais qu'est-ce que c'était dur et pourtant aujourd'hui c'était encore pire. Allez, il reste plus que 2 jours. Justement les comptes. Tout de suite là. Au revoir. Au revoir. Allez, à la prochaine, Inch'Allah. Oh putain, c'est super. Génial. T'as tenu, c'est bien. T'as tenu, c'est bien. Qui c'est qui avait raison? C'est Bibi. Elle voulait pas y aller, c'était feignasse. J'en pleure. C'est incroyable. C'était 2 jours incroyables quoi. Avec les galères, mais ça y est, je me souviens plus des galères. C'est maintenant c'est que du bonheur, Ça a été trop dur et stop. Là, il est temps que ça s'arrête. C'était vraiment marathon alors? Ouais. Là, c'est bon. Rentrez Bercail, c'est bon. Les grosses difficultés, donc pour celles qui vont du CP3 au CP4X, c'est un point qui est conseillé, mais c'est un point qui n'est pas matérialisé. C'est-à-dire que vous ne trouvez pas de drapeau et pas de pointeur à ce Alors ici, on est dans le centre nerveux informatique du rallye. Le plus important, c'est la connexion Internet. Parce que sans Internet, évidemment, on ne peut pas travailler. Donc la première opération, c'est monter l'antenne satellite. Après, donc, on arrose le bivouac avec du Wi-Fi pour que l'ensemble du bivouac ait accès à Internet.
Et une fois que tout est en place, on peut commencer à travailler sur les photos. Ces photos, elles servent à plusieurs choses. Elles servent à alimenter le site internet. Donc il y a une galerie photo directement sur le site internet accessible au public. On a également une banque de données beaucoup plus grosse pour les journalistes qui sont sur le bivouac. Et puis enfin, elles servent à illustrer les articles qu'on retrouve également sur le site internet. En plus de l'Héritrac et du service internet, il y a également la production vidéo. C'est pas moins de 6 caméramens, 4 monteurs, un journaliste. Lauriane, ancienne Gazelle, en est la chef de production. La chaîne de télé marocaine 2M est aussi présente tout le long du rallye. Tous les jours, des images sont envoyées un peu partout en Europe et au Canada. Allô, oui, bonjour, c'est pour la transmission satellite des images du rallye Aïcha des Gazelles. Oui, vous enregistrez? D'accord, j'envoie les images alors. Il y a 2 jours, on a eu un bivouac pourri, tempête, flotte, on a eu de la pluie, l'horreur quoi. Et là, on arrive ici, il fait super beau, on va pouvoir s'installer, on est les DOS, donc c'est top, c'est cool. Voilà, donc c'est génial, super. C'est dur parce que, tu sais, ça joue à pas grand chose sur ta carte, c'est vraiment, tu sais que t'es là quoi. Et à 2 ou 3 mètres, tu peux la louper, c'est quand même très con. Après avoir fait tout ça, avoir traversé les dunes, en plus on a réussi à pas se tanker, tu vois, on a vraiment bien géré notre temps et tout. Et tu perds 2 heures parce que tu es en train de tourner dans un rayon de 200 mètres autour de cette balise, c'est quand même... c'est du gâchis quoi. C'est vraiment du gâchis. Ouais, on pensait pas qu'on se perdrait autant. On savait que ce serait dur, mais on pensait pas qu'on se perdrait. Parce que là, autant. on a tracé notre cap direct, tu vois, on est vraiment arrivé au bon endroit. On a la topographie, mais géniale, on savait où on était. Et là, on est en train de tourner sur un rayon de 200 mètres depuis 2 heures, quoi. Depuis 2 heures. Si on est sûr qu'elle est dans les dunes, il faut peut-être retourner un petit peu. Pour moi, elle est dans les dunes. Elle est là. C'est à 0,09. Et là-bas, elle Donc dit qu'il y a des gros pics à droite. elle avance celle-ci, là. Ça, c'est cap quoi? Tourne ça. Derrière cette grosse... Bon, qu'est-ce que vous avez décidé de faire maintenant? On va aller choper la balise avant la nuit. Ah. On va essayer. Hein. On continue. C'est la dernière balise des dunes, on va y aller. Et je vais essayer de monter un peu là et je reculerai comme ça. On va en mettre à l'arrière. Là, je suis vraiment dans une cuvette. On va faire un chemin. Ça pas un peu dangereux de rouler dans les dunes? Si, c'est pour ça qu'on s'arrête. Donc voilà, on va poser la tente là. Et on ira chercher la balise. Et on connaît pas vos prénoms, alors on s'appelle Madame Figaro, Isa. Ouais, ça va, Isa, ouais.
On arrive les premiers? Ouais. Elle a passé la passe à droite, elle. Et moi, je voulais passer l'autre qui était après. Tu passes la passe que tu veux. Non, mais j'ai vu ces traces à flot, mais je me suis dit, elles sont pas loin. moi, je veux passer la dernière passe. Et je pense qu'elle a pris la passe de droite là-bas. J'embrasse. Oh oui. Oh putain, c'est fini. On les a toutes eues. Midi et demi, bravo les filles. Oh mais et les autres, on en boit quand même, il n'y a plus rien. Allez, mais comment on gorgée là? Ah, vite, là, c'est fini. C'est Un coup de casque. Christophe, viens là qu'on t'embrasse. Pas de casse mécanique. Merci. Je suis contente d'avoir gagné, mais je suis triste de quitter les dunes parce que j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Même là, elle, tu vois, qui avait un peu peur des dunes, il y avait 2-3 petites dunettes de sable là-bas. Je l'ai vu quitter la piste pour aller surfer sur la dunette et revenir, toute fière, tu sais, d'avoir fait sa petite dunette toute seule. Donc ouais, non, génial, génial. Il y a de l'émotion là, ça coince un peu là. Je me retiens pour pas pleurer, verser ma petite larmette, hein, tellement c'est fort en émotion. Hein. Puis même entre les filles, on rencontre des gens formidables sur ce rallye, plein de gens intéressants, des gens émouvants, des gens très forts, des femmes vraiment formidables. Et c'est peut-être un rallye que de gonzesses, mais faut se cracher. Moment génial. Je dis, c'est pas grave, on va pas tomber en panne à côté quand même. Ouais, on s'est fait des frayeurs. Mais ça y est, on y est arrivé, ma cocotte, c'est bon. Le rallye se termine, les galères sont déjà derrière. Les gazelles n'oublieront pas, sans doute jamais même. Certaines ne soupçonnaient pas ce dont elles étaient capables. Elles ont repoussé leurs limites, encore et encore. Une force en elles est née, humilité, respect, partage ont atteint là leur paroxysme. Elles sont désormais devenues gazelles. Toujours au Maroc, cette fois avec un rallye réservé aux femmes. Guillaume, je suis sûr que vous rêvez d'être envoyé spécial pour couvrir cette épreuve. Ah, c'est vrai que découvrir Adriana Carambeu au réveil, moi je suis pas contre, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, toutes les merveilles du rallye des gazelles, toutes les femmes qui sont dans le désert, au milieu de nulle part, avec Nathalie Conscience. 5 h du matin aux portes du Sahara, dernier briefing. Ce soir, vous n'avez pas de bivouac, vous n'avez pas d'assistance, vous n'avez rien. Essayez quand vous pouvez de dormir ensemble, toujours plus sympa. 152 gazelles s'élancent dans le désert en 4x4 ou en quad, direction les dunes et les champs de pierre. Certaines sont venues ici pour se dépasser, d'autres pour gagner. Parmi les concurrentes, la championne olympique de ski Carole Montillet. Sa carrière sur la neige est derrière elle. Avec une autre skieuse, Mélanie Suchet, elle veut maintenant faire du rallye raid sur les traces de Luc Alphand, le vainqueur du Dakar. Elle est déjà venue ici en quad, mais en 4x4, c'est la première fois. Dans cette course d'orientation où la vitesse n'est pas prise en compte, elle On ferme cette page des sports avec le rallye des gazelles au Maroc. 2 régionales y ont participé. Véhicule numéro 137, vous allez voir les images. Sophie Micheneau de La Rochelle et Virginie Fromager-Baillet de Poitiers bouclent ce rallye après 1105 km dans le désert marocain, la 4e place au classement général. On écoute leur réaction à l'arrivée, c'était avant-hier à Essaouira. Bah là on est heureuse, super heureuse. Soulagée.
Mais enfin, tu sais, il nous reste quelques kilomètres pour rentrer au bivouac, donc on ne sait jamais ce qui peut nous arriver au niveau mécanique. Mais au niveau les balises, ouais, génial. Ouais, toutes les balises, on a tapé toutes les balises. Ça, c'est génial. Ouais. Ça, c'est super. Je pense que c'est plus une épreuve morale que... Enfin, c'est plus éprouvant moralement que physiquement.